je vais aller dans Booklab. Donc, je sélectionne Booklab. Voilà, s'il veut bien. Et donc, il m'a mis un XLS pour Booklab. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici. Alors, je vais ouvrir donc maintenant Booklab. Donc, ici, Booklab est ouvert. Je vais donc me connecter. Voilà, donc c'est fait. Donc, je vais créer un événement. Là, je vais aller dans Importer des questions. Et puis, je vais aller dans Excel. Je vais donc aller chercher l'Excel qui a été créé donc précédemment. Voilà, donc qui se trouve donc ici. Je vais l'ouvrir. Donc là, il l'importe. Et là, on voit effectivement que toutes mes questions sont là. Donc vous voyez qu'on n'est plus du tout limité à 2 questions, mais bien à l'entièreté des questions que QuizWizard a créées. Donc maintenant, si je veux démarrer l'événement, voilà, je démarre l'événement. Mes élèves vont aller prendre donc le QR code. Donc ici, mes élèves vont pouvoir donc répondre. Donc par exemple, ici, voilà, mon élève répond et on voit effectivement qu'un des élèves a déjà répondu. Donc ici. Je vais prendre maintenant un autre type de question. Donc par exemple ici, donc c'était tous les choix multiples. Donc ici, on va avoir donc voilà les 3 caractéristiques principales du milieu rural d'après le texte. Donc ici, ben, mes élèves vont également pouvoir répondre. Donc c'est parti. Donc voilà, donc là, ici, normalement, donc mes élèves ont envoyé la réponse. Et on voit que tout le monde a voté. Donc ici, on va regarder la grille de résultats. Voilà, donc on voit ici l'élève qui a répondu, ou on peut le mettre sous cette forme-là, ou encore avec un nuage de mots. Ici, c'est peut-être pas le plus intéressant. Je pense que la liste des résultats sera plus intéressante pour pouvoir comparer toutes les réponses des élèves. Alors maintenant, on va donc faire une troisième activité. Donc ici, l'activité, c'était donc le texte à trous. Donc ici, mon élève va devoir remplacer donc le mot manquant. Donc ici, on va voir que la réponse est arrivée. Et donc on voit que l'élève a répondu rural. Et donc effectivement, on verra donc toutes les réponses des autres élèves par la suite qui vont s'encoder ici. Alors, dernier exemple. Non, même pas dernier exemple, il y en a encore 2. Donc, on va avoir le milieu rural ou urbain ici. Donc, je vais l'afficher. Il va s'afficher aussi pour mon élève. Et donc, ici, il va devoir associer donc les caractéristiques. Donc, ici. Voilà, donc ici, je vais pouvoir aller voir les réponses. Et donc, ici, on verra donc chaque fois les réponses les plus fréquentes. De nouveau, ça permettra de savoir si les élèves ont bien compris ou non. Alors, le suivant, donc ici, on avait les flashcards. Et donc ici, on va pouvoir l'afficher. Et donc ici, l'élève va pouvoir mettre la définition du milieu rural. Et donc, comme précédemment, on pourra de nouveau aller regarder, donc soit en gris, soit
la liste des résultats, etc. Mais bon, c'est un peu le même principe que la question ouverte.